nous guide. Alléluia. Amen. Quel vase es-tu? Amen. Amen. Avant de donner le texte de méditation, je voudrais déjà donner la définition, la signification du vase. Alléluia, gloire à Jésus. Alors, le dictionnaire nous dit, vase signifie mélange de matière organique et de terre qui forme un dépôt au fond de l'eau. Synonyme boue. Ou bien, le plus souvent utilisé pour garder des fleurs coupées dans l'eau. Synonyme bocal, récipient, contenant. Alléluia. Amen. C'est ce que le dictionnaire nous dit en ce qui concerne le vase. Alléluia. Amen. Je veux que tu poses la question à ton frère, à ta soeur, à ton voisin, devant, derrière, à gauche, à droite. Quel vase es-tu? Je n'ai pas entendu, bien-aimé. Quel vase es-tu? Quel vase es-tu? Quel vase suis-je? Quel vase? Alléluia. Amen. Nous allons prendre notre texte de méditation, 2 Timothée 2, verset 20. Donnez les Bibles à ceux qui n'en ont pas, s'il vous plaît. 2 Timothée 2, verset 20. Est-ce que Pasteur Michel est prêt pour lire? Oui, je suis prêt. Vas-y. J'ai la parole de Dieu. 2 Timothée 2, verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, Amen. mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Alléluia. Reprends, s'il te plaît. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Amen. La Bible dit que, asseyez-vous bien-aimés. Est-ce que quelqu'un peut dire la parole de Dieu? La parole de Dieu, C'est ma portion. c'est ma portion. Alléluia. Amen. La Bible dit que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que chez nous, à la maison, nous avons souvent des choses qu'on utilise pour des invités d'un genre à un genre. Alléluia. Amen. Pour des invités d'un genre à un genre. Est-ce qu'on peut me ramener mes vases, s'il vous plaît? Pour des invités, un genre. Alléluia. Amen. Et il y a aussi des verres, des couverts, des assiettes qui sont sélectionnés pour un genre d'invité. Et il y a aussi des couverts qui sont sélectionnés pour tous les jours. Tu peux poser là, s'il te plaît. Il y a des couverts qui sont sélectionnés pour tous les jours. Alléluia. Amen. C'est comme ça partout, dans la maison de tout un chacun. Vous savez que je dois recevoir une catégorie d'invités là. Je sors des plats un peu, genre façon en or et tout ça. Amen. Amen. Je sors les pots de fleurs qui sont gardés depuis 1900, je ne sais pas combien, dans la maison. Alléluia. Amen. Généralement, c'est ce que nous faisons. Je sors une nappe là pour bien dresser ma table. Pour que lorsque l'invité va entrer chez moi, qu'il sente qu'il n'est pas n'importe quel invité. Il y a de la classe. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible vient de nous dire que c'est pareil aussi dans la maison de l'Éternel. C'est la même chose dans la maison de l'Éternel. Pose encore la question à quelqu'un, quel vase es-tu? Ce matin-là, toi-même tu vas savoir quel vase tu es dans la maison de Dieu.
Dis à ta soeur, ce matin, toi-même tu vas savoir quelle vase tu es dans la maison de Dieu. Je ne veux pas que les gens pleurent ici. Alléluia. Parce que le jour où j'ai enseigné sur ces femmes lumière du monde, elles ont pleuré. N'est-ce pas, Maman Valérie? Elles ont pleuré. Pasteur Michel, tout le monde a pleuré. Hein, ancienne Sandra? Vous avez pleuré, vous vous souvenez? Donc je ne veux pas que quelqu'un pleure ici ce matin. Il n'y a pas les larmes ici. Mais il y a juste la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu vient trancher. Amen. 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 Donc, il y a un genre d'assiette, de couvert, de pot de fleurs, de verre que nous utilisons pour des personnes bien précises. Alléluia. Amen. Même dans la maison de Dieu, c'est pareil. Quand vous regardez les deux vases qui sont ici, quand vous regardez ce vase et vous regardez celui-là, n'est-ce pas, vous voyez la différence? Oui. Alléluia. Amen. Si je vous demande de choisir parmi les deux vases, vous allez choisir lequel? Est-ce que de l'or peut venir? J'ai besoin de 2 personnes pour tenir. Viens mon chéri, viens. De l'or, tu vas tenir un vase. Montez, montez. Tu tiens un et l'autre va tenir. Quand vous regardez les deux vases et que je vous demande de choisir, vous allez choisir lequel? Pardon? Qui est pour le fleuri là? Et qui est pour le transparent? Amen. La majorité a choisi le fleuri. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous avez choisi le fleuri? Parce qu'il est beau, hein? Il est mieux travaillé, hein? Il est mieux élaboré. Gloire à Dieu. J'aime vos réponses. Vous-même, vous allez vous répondre. Vous répondez vous-même. J'aime vos réponses. J'apprécie vos réponses. Alléluia. Aujourd'hui, là, hein, on est à l'enseignement. On n'est pas à la prédication. On enseigne aujourd'hui. Alléluia. J'apprécie vos réponses. Parce que vous-même, vous répondez pour vous. Et l'autre est comment? Un genre. Il n'est pas beau comme l'autre. Il est trop simple. Il n'est pas travaillé. Gloire à Dieu. Alléluia. J'aime tellement vos réponses ce matin. Il est transparent. Gloire à Dieu. L'autre est bien travaillé, l'autre est transparent. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme ça que nous sommes dans la maison de Dieu. C'est comme ça que nous sommes dans la maison de Dieu. Dieu est le potier. Alléluia. Amen. Nous avons pour habitude de dire que Seigneur, façonne-moi, donne-moi la forme que tu veux, modèle-moi. Nous avons pour habitude de formuler cette prière-là, bien-aimé. Est-ce que tu entends même le sens de ta prière? Est-ce que Pasteur Michel peut me lire ce passage biblique qui demande à Dieu de me donner la forme qu'il veut? Est-ce que tu entends même le sens de ta prière? Quand tu dis à Dieu, Seigneur, façonne-moi, modèle-moi, donne-moi la forme que tu veux. J'ai besoin d'être à ta guise. Celui qui a façonné ces deux vases, bien-aimés, est-ce qu'on a pris le même temps que sur l'autre? Non. Celui-ci a pris plus de temps. Et l'autre a eu moins de temps. Donc si on vous demande de donner un prix équivalent, quel est le prix que vous donnerez à ce vase, bien-aimé dans le Seigneur? Vous estimez qu'il coûtera plus cher que l'autre? Hein? Parce qu'il a pris du temps à être façonné. Il a pris du temps à être fabriqué. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, c'est le même temps que Dieu prend pour te façonner. C'est le même temps que Dieu prend pour te fabriquer. Car la Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que Dieu a pris le temps pour fabriquer chacun d'entre nous. Point numéro 1. Il a pris le temps pour nous façonner, pour nous donner une image bien précise. Mais quand nous nous regardons tous, est-ce que nous nous ressemblons? On ne se ressemble pas. Alléluia. Donc celui qui a pris le temps de fabriquer ce vase, ou bien même celui qui est derrière, il a pris le temps de donner l'image qu'il voulait à ce vase. Alléluia. De donner la forme qu'il voulait à ce vase. C'est ainsi que Dieu prend le temps de nous donner la forme qu'il veut que nous ayons. Alléluia.
en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu. Alléluia. Vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines personnes qui ont des caractères vraiment, quand vous voyez même cette personne, vous n'avez même pas envie de marcher avec eux. Quand vous voyez ces personnes, vous n'avez même pas envie de vous asseoir à côté d'eux. Quand vous voyez ces personnes, vous n'avez même pas envie de parler avec eux. Alléluia. Mais Dieu a quand même mis le caractère en cette personne. Dieu a voulu que cette personne ait ce caractère-là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend jusqu'ici? Nous allons pas à pas. Est-ce que le message est clair jusqu'ici? Je vais te dire ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a façonné. Il a déposé quelque chose en toi. Il a déposé des dons en toi. Il a déposé des capacités en toi. Il a déposé quelque chose de bien précis dans ta vie, qui est différent de ce que ton frère peut avoir. Nous sommes face à des vases. Bien-aimés, dans ces vases-là, on peut bien mettre des fleurs dans les deux vases. On peut bien mettre de l'eau dans les deux vases. On peut bien orner la maison dans les deux vases. Alléluia. Mais la réalité est que les fleurs qu'on peut mettre ici, ce ne sont pas les mêmes fleurs qu'on peut mettre là. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Parce qu'ici, c'est transparent. Et là, ce n'est pas transparent. Ça veut dire que quand tu vas mettre des fleurs ici, tu vas mettre des fleurs qui vont rendre le vase encore plus beau parce qu'il faudrait qu'on voie les détails de tes fleurs. Ici, tu as la capacité de mettre des fleurs, même si c'est moche en bas, personne ne viendra voir parce que tu as besoin de voir la hauteur. Ici, c'est caché. Et là, ce n'est pas caché. Comme le vase qui est derrière nous. Alléluia. Ici, tu ne vas même pas chercher à voir ce qui est dedans, mais tu vas chercher à voir ce qui sort. Mais par contre, ici, tu vas prendre le temps de tout regarder et d'apprécier la chose. Est-ce que quelqu'un comprend là où je vais arriver ce matin? Si tu comprends là où je vais arriver ce matin, dis yes. 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 Alléluia. Bien-aimé, Dieu dépose des dons à chacun d'entre nous. Il y a des dons qui sont visibles, transparents comme ce vase. Et il y a des dons qui sont cachés comme ce vase. Alléluia. Il y a des dons que Dieu dépose en nous qui sont transparents, comme ce vase, dont tu n'as même pas besoin de faire des efforts. Tu vois. Mais il y a des dons, bien-aimés, qui sont cachés, au point où tu as besoin d'aller en bas pour voir, pour regarder comment est fait le bas. Mais la plupart du temps, dans des vases comme ça, on ne prend pas le temps de mettre quelque chose de beau en bas pour que la fleur ressorte. Est-ce que quelqu'un me comprend? On ne prend pas le temps. Ici, on a pris le temps de mettre des caillasses. De manière à ce que si on met des fleurs là-dedans, que ça soit beau. Ici, peut-être qu'on prendra le temps de mettre peut-être des chiffons déchirés, pourris, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Parce qu'on a besoin de voir la beauté du vase déjà et on a besoin de voir les fleurs qui vont sortir. Est-ce que vous me comprenez jusqu'ici? Le message est clair pour vous. Amen. Alléluia. Bien-aimés, c'est comme ça que nous sommes dans la maison de Dieu. C'est comme ça que nous sommes dans la maison du Seigneur. Dieu prend le temps de nous façonner, de nous donner de belles choses en nous, de déposer aussi un caractère pourri aussi en nous. Oui, 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 oui. Si tu es vilaine, Dieu a voulu que tu aies ce caractère vilain-là. Mais pourquoi? Je vais l'expliquer. Pourquoi Dieu laisse ce caractère vilain-là en toi? Si tu es mal poli, Dieu a voulu que tu sois mal poli. Alléluia. Si Pasteur Michel a trouvé le verset biblique, qu'elle le lise pour nous, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Si tu es orgueilleux, Dieu a voulu que tu aies ce caractère orgueilleux. Alléluia. Amen. Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que nous ayons ce caractère? Parce que non seulement il dépose en nous de bonnes choses, mais il y a aussi de mauvaises choses qui sont en nous, afin que ces choses soient travaillées. Lis-nous le passage biblique, Pasteur Michel. Je lis la parole de Dieu. Amen. Isaïe 64, verset 7. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as façonnés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Alléluia. Nous sommes l'argile et c'est lui qui nous a façonnés. Il est notre Père, il est notre fabricant. Celui qui a fabriqué ces deux vases est le Père.
de ces deux vases. Et la plupart du temps, vous allez vous rendre compte que quand on fabrique les vases bien aimés dans le Seigneur, il y a souvent une petite signature. Celui qui fabrique un chef-d'œuvre signe toujours en bas. Il laisse sa marque. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Allez vous asseoir. Merci. Je vais continuer à expliquer. Donc, comme j'étais en train de le dire, Dieu laisse souvent un certain genre de caractère en nous. Et il dépose en nous des dons. La plupart du temps, vous dites souvent, mais comment ce monsieur ou cette femme peut opérer des miracles comme ça, mais avoir un sale caractère? Est-ce que vous n'avez pas souvent dit ça? Hein? On le dit souvent. Comment cette personne peut être comme ça? Hein? Et avoir un sale caractère? Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, quand j'ai commencé, quand le don prophétique a commencé à se manifester en moi, je l'explique souvent à mes filles. Quand le Seigneur a commencé à m'utiliser dans le don prophétique, dans la prophétie, bien-aimé, moi mes prophéties sortaient comme le grenier sort d'un garage. Boum! Je criais, je grondais quand je donnais les prophéties. Je ne savais pas donner les prophéties avec douceur. Pas ça. Un jour, le coach William Diamant dit que ça, c'est quel Dieu qui est toujours fâché. Ça, c'est quel Dieu qui est toujours en colère. Un Dieu qui ne sait jamais parler doucement. Coach William Diamant a commencé à douter même de mon don. Il dit que la qualité de prophétie qu'elle donnait est toujours en train de crier, toujours en train de gronder, toujours en train de colère. Mais moi, je ne connais pas le Dieu qui est toujours en colère. Moi, je ne connais pas le Dieu qui est toujours fâché. Alléluia. Amen. Et quand il disait ça, ça me frustrait. Il me disait, ma soeur, revois-toi encore. Je vais dire à quelqu'un ce matin, revois-toi encore. Amen. Revois-toi encore. Alléluia. Amen. Et quand le coach William Diamant avait commencé à me dire cela, bien aimé dans le Seigneur, je suis allée devant Dieu, j'ai dit à Dieu que, Père, tu es sûr que tu m'as me donné le don là? C'est quelle qualité que je prophétise dans la vie de quelqu'un comme s'il était toujours en train de crier, toujours en train de gronder la personne. Le Seigneur me dit, je te crée, je mets en toi ce que je veux. Et maintenant, il y a un travail que toi tu dois faire. Il y a un travail que toi tu dois faire. Alléluia. Amen. Je t'ai façonné. Je t'ai rendu beau. Je t'ai rendu belle. Maintenant, il y a un travail personnel que toi-même tu dois faire. Alléluia. Amen. Et j'ai dit à Dieu que le travail personnel que je dois faire, c'est quoi? Il m'a dit ton caractère. Parce que bien aimé dans le Seigneur, nous aimons tellement la facilité. Oh Seigneur, façonne-moi, donne-moi la forme que tu veux. Seigneur, je vais te ressembler. Mais bien aimé, ça ne va pas tomber du ciel. Et je le disais ici, je crois, vendredi, que quand tu ne payes pas le prix pour avoir quelque chose, tu ne connais pas la valeur de la chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand tu ne payes pas le prix pour avoir quelque chose, tu ne connais pas la valeur de la chose. Quelqu'un qui va voler 10 000 euros, il va détourner les 10 000 euros, il va les dilapider en une fraction de seconde. Mais celui qui a travaillé à la sueur de son front pour avoir les 10 000 euros va dire que non, je ne peux pas les dilapider comme ça. Parce que je me suis quand même levé à 4 heures, sous le froid, pour aller travailler et avoir ces 10 000 euros. Je n'ai pas autorité de les dilapider comme ça. Je prendrai du temps, réfléchir comment dilapider mes 10 000 euros, que celui qui est simplement allé voler, il a souffert. Non. Il a travaillé quoi? Il ne connaît pas la valeur de la chose. Alléluia. Amen. Ton Père qui t'a créé avec des dons. Ton Père qui t'a créé avec des caractères. Ton Père qui t'a créé a déposé la valeur en toi. Maintenant, il faudrait que toi-même tu prennes conscience que Dieu m'a façonné et il a déposé quelque chose de glorieux en moi. Amen. Il faudrait que tu prennes conscience que Dieu m'a créé. Il a déposé quelque chose de magnifique en moi. Amen. Alors, quel vase je suis? Quel vase je suis? Chacun d'entre nous, bien-aimés, est beau devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Chacun d'entre nous, bien-aimés, a quelque chose de merveilleux et de glorieux en lui. Mais est-ce que tu es conscient de cela? Hier encore, j'ai changé avec certaines personnes qui sont arrivées à la maison hier, qui me disaient, moi, je vois plutôt que telle personne a ceci, j'envie cela. Je disais à ces personnes que pendant que toi tu as envie ce qu'il a, l'autre aussi a envie ce que toi tu as. Pendant que tu es en train d'apprécier ce qu'il a, quelqu'un est en train d'apprécier ce que toi tu as. Mais est-ce que tu connais même déjà la valeur de ce que toi tu as?
Est-ce que tu connais même déjà l'importance de ce que toi tu as? Est-ce que tu valorises même ce que toi tu as? Il y a une époque de ma vie, bien-aimée dans le Seigneur, où j'étais tellement impressionnée par les hommes de Dieu qui opéraient des miracles. Ça m'impressionnait. Quand ils faisaient des miracles, je disais, ah Seigneur, mais les miracles là, j'ai aussi envie de voir la dimension là. J'ai aussi envie de faire comme ça. J'ai aussi envie de cracher le feu. J'ai aussi envie que je prie, les gens tombent. J'ai aussi envie de ça. Alléluia. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que même s'il crache le feu, même s'il prie, les gens tombent. Contente-toi de ce que je t'ai donné. Chéris ce que je t'ai donné. Valorise ce que je t'ai donné. Et mets ce que je t'ai donné à mon service. Alléluia. Amen. Alors quel est le vase que tu es? La Bible dit que dans la maison de l'Éternel, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y a aussi de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Alléluia. Amen. Il n'y a pas seulement des vases d'or. Alléluia. Amen. Mais si je te pose la question, ce que j'ai commencé à dire jusqu'à ce moment, à quel vase est-ce que tu t'identifies? Es-tu un vase d'or? Es-tu un vase d'honneur? Es-tu un vase d'argent? Ou es-tu un vase à usage vil? Reste avec cette question que je te pose. Je ne te demande pas de me répondre maintenant, mais reste avec cela. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui disent que moi je suis simplement venu accompagner les autres sur la terre. Alléluia. Moi je ne suis pas venu accompagner quelqu'un sur la terre, bien-aimé. Je ne suis pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Parce que pendant longtemps, durant ton enfance, on t'a fait comprendre qu'en toi, il n'y a rien de bon. On t'a fait comprendre que tu ne peux pas être utilisé par Dieu. On t'a fait comprendre que tu ne peux pas servir à quelque chose. On t'a fait comprendre que tu n'as même pas de la valeur. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin que tout être humain sur la surface de la terre a de la valeur. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra te dire que tu as de la valeur. Tu dois être conscient toi-même que tu as de la valeur. Et Dieu a déposé quelque chose de merveilleux en toi. Amen. Tel que le potier a pris le temps de fabriquer ces deux vases, chacun à sa manière, selon l'image qu'il avait dans la tête, le dessin qu'il voulait donner, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ainsi que Dieu a pris le temps de nous façonner. Amen. Si je te dis ce matin, prends une feuille, dessine ton visage sur la feuille, bien-aimé, est-ce que tu pourras te dessiner en une fraction de seconde? Tu vas gommer, tu vas rectifier, tu vas gommer, tu vas rectifier, tu vas effacer. Après, tu vas dire, ah, c'est moche même. Tu vas redonner une autre forme. En fait, tu vas vouloir te dessiner tel que toi, tu t'imagines. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Dieu a dessiné chacun d'entre nous, selon qui s'imagine. Certains même vont même se dessiner avec de longs cheveux, même s'ils n'ont pas de longs cheveux. Avec un long nez, même s'ils n'ont pas un long nez. Alléluia. Parce qu'ils vont vouloir refabriquer ce que Dieu a déposé en nous. Amen. Amen. Mais je vais te dire ce matin, bien-aimé, sois conscient, de qui tu es. 2, de ce que Dieu a déposé en toi. 3, des capacités que Dieu t'a données. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a donné à chacun d'entre nous des dons. Je vais te dire que tu n'es pas un vase inutile. Tu n'es pas un vase vil. Tu n'es pas un vase qui n'a pas de valeur. Tu n'es pas un vase qui ne peut pas être utilisé. Tu n'es pas un vase qui ne peut pas être servi dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'es pas un vase qu'on ne peut pas transformer. Et comme je le disais tantôt tout à l'heure, que quand on prend ce vase, bien aimé, on ne prendra pas le temps de mettre de bonnes choses en bas. Parce qu'on se dit qu'il n'y a personne pour regarder le bas de ce vase. Mais la personne qui va regarder le vase va se dire que il va simplement regarder le tour du vase. Ah, c'est beau.
En plus, avec les fleurs qui vont avec, waouh, c'est magnifique. Comme ce vase qui est là. Depuis que ce vase est ici à l'église, est-ce que vous avez déjà cherché à regarder ce qui est dedans? Jamais. Mais vous voyez tout simplement que le vase brille. Et les fleurs qui sont au-dessus, elles sont belles, ça va avec. Alléluia. C'est suffisant, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas suffisant pour Dieu. Ce n'est pas suffisant pour la maison de Dieu. Ce n'est pas suffisant, bien-aimés. Notre parure extérieure trompe beaucoup de gens. La parure extérieure trompe beaucoup de gens. Mais la plus importante pour Dieu, c'est la parure intérieure. La parure interne. C'est ça que Dieu regarde. C'est ça que Dieu regarde. Ça veut dire que le don que Dieu a déposé en toi, avec le mauvais caractère qui va avec, a la capacité de faire qu'on doute de toi. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. J'ai dit que le don que Dieu a déposé en toi, avec le mauvais caractère qui va avec, a la capacité de faire en sorte qu'on doute de ce que Dieu a déposé en toi. Et si on commence à douter de ce que Dieu a déposé en toi, ce n'est pas Dieu qui a un problème. C'est toi qui as le problème. C'est toi qui as un problème. C'est toi qui joues avec ce que Dieu a déposé en toi. Il y a des gens qui détestent les reproches. Et pourtant, les reproches qu'on te fait doivent t'aider à grandir. Il y a des gens qui détestent qu'on leur parle. Et pourtant, en te parlant, ça doit te permettre de grandir. Je vous assure, bien aimé dans le Seigneur, si le coach William Jamais ne me disait pas que hey, ça c'est que Dieu qui est toujours en train de gronder, moi j'allais toujours continuer à gronder. Mais le fait qu'ils me disent que mais ça c'est quel Dieu qui est toujours en train de gronder, ça a réveillé quelque chose en moi. Et j'ai commencé à me questionner. Mais Seigneur, tu m'as donné des dons pour que je sois utile dans ta maison. Mais la qualité, c'est là que je suis agressive envers les gens là. Je ne serai jamais utile dans ta maison. Bien aimé, si quelqu'un vient vous donner une prophétie qui est avec exactitude et qui vous gronde, est-ce que vous allez écouter? Vous allez seulement voir qu'elle vous a grondé. Mais vous n'allez même pas prendre conscience de la prophétie qu'on vous a donnée. Des paroles de connaissance qu'on vous a données. La seule chose que vous avez dit, cette femme l'a grandi donc. Même ce qu'elle m'a dit là, mais moi je ne m'occupe pas, je m'en fous même de ça. Est-ce que je mens? Voilà pourquoi il est important pour nous, bien-aimés, de prendre conscience et de te dire, je suis un vase utile et agréable dans la maison de Dieu. Amen. Je suis un vase qui doit servir à l'élévation. Je suis un vase qui doit travailler pour Dieu. Amen. Je suis un vase que Dieu a rempli, que Dieu a oint pour faire son œuvre. Amen. Je vais dire à quelqu'un que chaque chrétien est un vase. Amen. Chaque fils et fille de Dieu est un vase. Amen. Maintenant, quelle catégorie de vase es-tu? Un vase d'argent? Un vase d'honneur? Un vase d'argile? Quelle catégorie de vase es-tu? Un vase de terre? Bien aimé, si on vous positionne tous ces vases-là, un vase en or, un vase d'argent, un vase de terre, vous allez choisir lequel? Qui veut être un vase d'or dans ce lieu? Qui veut être un vase d'or dans ce lieu? Tu veux être un vase d'or? Je vais vous répondre. Pour être un vase d'or, bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de travail qui va avec. Ce n'est pas simplement dire que j'ai envie d'être un vase d'or. Seigneur, donne-moi la forme que tu veux. Façonne-moi à ta guise. Oui, mais quand tu fais ce genre de prière et tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la forme que tu veux. Façonne-moi à ta guise, bien-aimé. Quand Dieu va te faire passer par le crivet du feu, est-ce que tu vas accepter passer par le feu? Parce que nous aimons la gloire, mais nous n'aimons pas les épreuves qui vont avec. Nous aimons être vus, mais nous n'aimons pas le travail qui va avec. La coach a dit quelque chose ici. Qu'au début, on était sur les réseaux sociaux. On a beaucoup travaillé sur les réseaux sociaux. On a pris du temps à travailler. Aujourd'hui, on est en présentiel et on est encore en train de travailler. Amen. Alléluia. Amen. On est encore en train de travailler. Amen. Amen. Bien aimé, peut-être c'est une épreuve par laquelle le Seigneur nous fait passer. Vous-même, vous savez ce qu'on travaille. Il y a des dimanches où on est rempli ici. Là. Il y a des dimanches où on nous compte comme ça, là, comme des biscuits dans un gâteau. Alléluia. Amen. Mais celui qui n'est pas préparé
à vivre l'épreuve, va se dire que, moi, je vais fermer l'histoire s'il veut plus, je rentre rester chez moi. Mais il faut bien commencer quelque part. Il faut bien commencer quelque part. Il ne faut pas t'arrêter à ce que tu vois. Mais il faut t'arrêter à ce que Dieu t'a dit. Amen. Il faut t'arrêter à ce que Dieu t'a montré. Amen. Il faut t'arrêter à ton alliance avec Dieu et là où il t'amène. Seigneur, je veux être un vase d'or ou un vase d'honneur. Alléluia. Amen. Mais ce vase d'or-là a besoin d'être pollué. Ce vase d'or-là a besoin d'être façonné. Celui qui a fabriqué ça a pris plus de temps que celui qui a fabriqué ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce vase a pris plus de travail, plus de temps. Il a pris le temps non seulement de donner la forme, mais il a pris aussi le temps de dessiner le vase que celui qui a fabriqué l'autre. Alléluia. Amen. Mais c'est le même temps que Dieu prend pour chacun d'entre nous, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu ne fait pas de différence. C'est le même temps qu'il prend pour chacun d'entre nous. Maintenant, il a pris ce vase. Il a fabriqué cela. Et il a donné un prix à ce vase. Alléluia. Amen. Selon le temps qu'il a pris. Je vais te dire ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu prend le temps de te fabriquer. Et Dieu te donne aussi un prix selon le temps qu'il a pris pour toi. Il te donne un prix selon le temps qu'il a pris pour toi. Mais est-ce que toi tu es conscient du prix qu'il te donne? Est-ce que tu es conscient de la valeur qu'il te donne? Est-ce que tu es conscient du sacrifice qu'il a fait en toi? Est-ce que tu es conscient qu'il a déposé des dons en toi? Et quand nous parlons des dons, c'est un voit seulement le don de parler en langue, le don d'opérer des miracles, le don de guérison, le don de prêcher, le don de connaissance. Bien aimé, il n'y a pas que ces dons-là. Il n'y a pas que ces dons-là. Alléluia. Amen. Mais il y a d'autres dons que l'Église ne prend pas soin. Il y a d'autres dons que Dieu a déposés en nous, que nous ne voyons pas à l'Église. Nous voyons seulement des dons qui sont beaux, qui sont visibles. Alléluia. Amen. Des dons, quand on voit quelqu'un parler en langue, on dit que celui-ci-là, il a le feu du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est bien, mais va ouvrir à l'intérieur du vase. Ouvre à l'intérieur, regarde à l'intérieur et tu verras si c'est beau. Regarde au fond du vase et tu verras ce que ça contient. Le tout n'est pas de parler en langue. Le tout n'est pas de prier pour quelqu'un il guérit. Le tout n'est pas d'opérer des miracles. Mais le tout est de savoir, est-ce que mon caractère a été travaillé? Est-ce que je mérite vraiment d'être beau? Est-ce que je mérite le prix que Dieu a payé pour moi? Alléluia. Amen. Oui, je veux être un vase d'honneur. Je veux être un vase d'or. Mais je dois aussi accepter les épreuves. Je dois aussi accepter que Dieu me façonne. Je dois aussi accepter que Dieu travaille dans ma vie. Je dois aussi accepter que Dieu enlève les débris qui sont en moi. Parce que je disais tantôt que quand nous naissons bien-aimés, est-ce que le mauvais caractère, tu vas chercher ailleurs? Tu n'es avec nous. Ça vient d'où? D'Adam et Ève, non? Et quand je dis que c'est Dieu qui a déposé en nous, ça veut dire que Dieu aurait pu dire à Adam et Ève, comme vous avez péché là, je vous tue et je crée une autre race. Alléluia. Je vous efface de la surface de la terre et je crée une autre race parce que vous m'avez déçu. Mais Dieu a dit que je vais quand même vous laisser en tant qu'humain sur cette terre, avec ce caractère-là. Mais pour être un vase d'honneur, il va falloir me chercher. Pour être un vase d'honneur, il va falloir demeurer dans ma présence. Pour être un vase d'honneur, il va falloir vivre dans la sanctification. Pour être un vase d'honneur, il va falloir avoir une relation étroite avec moi. Pour être un vase d'honneur, il va falloir que je demeure dans la prière. Amen. Alors si je te repose la question, es-tu un vase d'honneur? J'attends la réponse. Parce que vous avez dit que vous voulez devenir des vases d'honneur. Bon, je reformule ma question. Est-ce que vous voulez devenir toujours des vases d'honneur? Vous voulez toujours devenir des vases d'honneur. Alors, est-ce que vous êtes prêts à accepter de passer par le feu? Est-ce que vous êtes prêts à accepter de passer par la flamme? Alléluia. Vous voulez devenir un vase d'honneur. Maintenant, je vous repose la question autrement. Quel vase êtes-vous donc?
Puisque vous m'avez dit, vous êtes en téléchargement. Maintenant, je vous demande, quel vase êtes-vous donc? Examine-toi, identifie-toi et juge-toi. Et demande-toi, parmi tous ces vases que la Bible déclare, là, cite, quel vase est-ce que je suis? Et toi-même trouve la réponse. Hein, ma fille Sidonie, c'est dangereux, n'est-ce pas? Très dangereux même. Très dangereux même. Donc, es-tu un vase d'argent, d'argile, de boue, d'or, d'honneur? Es-tu quel vase? Quel est le vase que tu es? Parce que nous tous, nous aspirons à être des vases d'honneur. Le vase d'honneur, c'est celui que on va sortir quand il y a un invité d'honneur à la maison. On sort les assiettes, on sort les nappes, on sort les draps, on sort tout ce qui est beau. Comme maman Micheline me disait hier que, maman, tu n'as pas une nappe là. J'ai sorti l'une de mes belles nappes. J'ai dit que c'est la nappe de réception. J'ai dit que c'est joli. J'ai dit que oui, il y a les trucs qui vont avec, les mouchoirs de table qui vont avec, les assiettes qui vont avec. Parce que je garde cela quand j'ai des invités. Hein? Un genre là. Alléluia. Quand j'ai des invités, un genre là. Parce que moi aussi, j'ai envie de leur montrer qu'ils sont précieux pour moi. Ils ont de la valeur pour moi. Et je sors des choses qui ont de la valeur pour les recevoir. Je suis sûre que chacun d'entre vous fait cela chez lui à la maison. Alléluia. Mais si Dieu alors vient maintenant et dit que ma fille Valérie, elle a de la valeur pour moi. Elle a un vase d'honneur. Et toi, tu te regardes, tu dis que non, Dieu, je ne sais pas encore si je suis un vase d'honneur, Seigneur. Mais Dieu, lui, voit que toi, tu es vase d'honneur. Mais toi-même, quand tu te regardes là, tu te poses le point d'interrogation. Est-ce que je suis un vase d'honneur? Est-ce que je suis à la hauteur que Dieu est en train de dire? Alléluia. Tu commences même déjà à douter. Tu commences à dire, Seigneur, je ne crois pas que je suis un vase d'honneur. Parce que moi-même, quand je me regarde là, je ne ressens pas un vase d'honneur, je suis en devenir. Mais Dieu te dit que tu es un vase d'honneur. Parce que lui, il a déjà vu ce qui est devant. Maintenant, toi, tu dois travailler pour arriver à ce que Dieu est en train de te dire. Tu dois travailler pour arriver à ce que Dieu a dit. Tu dois travailler pour arriver à ce que Dieu a dit. Parce que Dieu lui te dit que tu es un vase d'honneur. Mais toi, à cause de ton incrédulité, de ton doute et de ton sale caractère, tu dis que je ne suis pas un vase d'honneur. Mais Dieu te dit que tu peux arriver à cela. Parce qu'il faut que tu enlèves le sale caractère qui est en toi pour être un vase d'honneur. Oui. Oui. Dieu ne peut pas avoir souffert, prendre le temps de te dessiner, te façonner et te collectionner, te donner un prix. Et toi, tu dis à Dieu, hey, tu as perdu ton temps. Tu as perdu ton temps. Je ne peux pas être un vase d'honneur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est nous-mêmes qui minimisons ce que Dieu a déposé en nous. C'est nous-mêmes qui refusons la valeur que Dieu nous donne. C'est comme une mère qui fait ses enfants. Parmi ses enfants, il dit que celui-ci, je suis sûr que c'est celui qui va me sauver demain. Je suis sûr que c'est celui-ci qui va enlever ma honte demain. Et tout l'espoir qu'elle pose sur toi, tu lui dis que maman, pourquoi tu comptes sur moi? Moi, je ne peux pas te sauver. Elle qui t'a mise au monde, elle connaît. Comme on dit toujours que chaque mère connaît le caractère de ses enfants. Ce n'est pas pour me vanter, mais ma mère me disait toujours que c'est toi qui vas me sauver demain. Ma mère me le disait, je vous assure bien aimé dans le Seigneur, j'avais des problèmes avec mes frères, maman elle peut témoigner. J'avais des problèmes avec mes frères. Ma mère me disait que je compte sur toi, c'est toi mon espoir. J'ai mis tout mon espoir sur toi. Et il y avait aussi mon frère qui est décédé. Vous deux, je compte sur vous, mais surtout toi. Parce que quand je vois ton cœur est bon. Alléluia. Chaque parent connaît la dimension du cœur de son enfant. Et chaque parent connaît le prix qu'il donne à son enfant. Alléluia. Ma mère me le disait. Et quand je restais comme ça, je disais que, hey Seigneur, la qualité que ma mère compte sur moi, je ne dois pas la décevoir. Je dois arriver aux imaginations que ma mère a. Alléluia. Amen. Les imaginations qu'elle a eues pour moi. La manière dont elle me regarde. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aimait pas mes frères. Non. Ça ne veut pas dire qu'elle ne comptait pas sur mes frères. Non. Mais ça veut dire que moi, j'étais différente de mes frères. Il y a toujours un enfant qui se démarque, qui sort du lot. Il y a un qui va te casser les pieds. Et il y a un qui va te sauver. Il y a toujours un enfant qui se démarque. Alléluia. Et vous allez voir que la mère va toujours poser ses regards sur celui qui se démarque des autres. Parce que son espoir est sur celui-là.
Alléluia. Amen. Et pendant ces moments de prière, elle va toujours prier, Seigneur, bénis mon fils. Elle va prier pour tous ses enfants, mais sa prière va être accentuée particulièrement sur celui-là. Parce que c'est sur celui-là que se trouve son espoir. Je suis venue te dire ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, c'est sur toi que Dieu a déposé son espoir. C'est sur toi que Dieu a déposé la relève de demain. C'est sur toi que Dieu a déposé quelque chose de glorieux. Alors commence à prendre conscience ce matin et te dire que Seigneur, tu as fait de moi un vase d'honneur. Je ne suis pas encore un vase d'honneur, mais je vais devenir un vase d'honneur. Parce que de la manière dont tu me vois, j'ai intérêt à devenir ce que toi tu as prédestiné que je sois. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quel vase es-tu donc? Tu t'identifies comment? Y a-t-il encore des débris en toi? Faut-il que tu passes encore au travail? Faut-il que le potier continue de t'épurer, de te façonner, de te donner la forme qu'il veut? Si tu es un vase de terre, ne te contente pas simplement d'être un vase de terre. C'est vrai que les vases de terre aussi ont de la valeur, bien-aimés. Les vases de terre, en Afrique, on met de l'eau dedans. On met ça à l'entrée de la cour, à l'entrée de la porte. On met de l'eau dedans. Mais un vase de terre ne sera jamais assis à la table du roi. Vous ne pourrez jamais voir un vase de terre à la table du roi. Le vase qui sera assis à la table du roi, ça c'est un vase d'or ou ça c'est un vase d'honneur. Alléluia. Amen. Mais le vase de terre, il se contente simplement à porter de l'eau. Il ne se dit pas que moi aussi j'ai envie de m'asseoir à la table du roi. Je vais t'exhorter ce matin, bien-aimé, à ne pas simplement être un vase de terre qu'on met à l'entrée de la porte, mais soit un vase qui sera assis à la table du roi. Amen. Soit un vase qui sera assis à la table du roi. Là où les gens t'ont rejeté, là où les gens t'ont méprisé, là où les gens t'ont minimisé, Dieu vient te dire que moi je vais t'élever. Amen. Et la plupart du temps, quand on entend souvent ce genre de paroles, on dit que Dieu va m'élever. Moi-même, quand je me regarde là, je ne sens pas l'élévation. Bien aimé, moi, je ressemble à l'élévation. Si je ne sais pas pour toi, mais moi, je le dis, je décrète et je déclare que moi, je ressemble à l'élévation. Moi, je ressemble à un vase d'honneur. Moi, je ressemble à un vase d'or. Je ressemble à un vase qui sera assis sur la table des rois. Je ne suis pas le vase qui va rester à la porte. Je ne sais pas pour toi, mais si tu crois à cette parole, que tu es un vase d'honneur, reçois cela ce matin. Et que Dieu t'amène là où tu veux y aller, là où il a dit, là où il déclare, là. Bien aimé, va là-bas. Pourquoi te contenter à être ce vase-là où tout le monde va venir puiser de l'eau, puiser de l'eau, puiser de l'eau, puiser de l'eau. Moi aussi, j'ai envie aussi d'être assise à la table et que quand les rois vont entrer, ils vont dire « Waouh, oh là là, c'est beau. Waouh, c'est magnifique. Waouh, on a juste simplement envie de toucher. On a envie de contempler. » Bien-aimé, à partir du moment où tu es assis à la table du roi, ça veut dire que tu as gravi les échelons. Ça veut dire que tu es utilisé maintenant pour des occasions précises, pour des occasions précieuses. Ça veut dire qu'on ne te sort pas n'importe comment, bien-aimé. On te sort pour un but. Je vais dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, tu dois aspirer aux choses glorieuses, afin que Dieu t'utilise pour des choses glorieuses. Tu dois aspirer à être ce vase d'honneur pour que Dieu t'utilise pour les choses glorieuses. Je suis venu te dire ce matin, si on ne te respectait pas dans ta famille, si on te minimisait dans ta famille, si tu n'avais pas de valeur dans ta famille, je dis qu'à partir de ce jour, on va commencer à te respecter parce que Dieu va t'utiliser pour des choses glorieuses. Ne te contente pas simplement de ce que tu as. Ne te contente pas d'être un vase inutile. Alléluia. Amen. Ne sois pas un vase vide, un vase qui ne sert à rien, un vase qui est vide. Parfois même, il y a souvent certaines mamans qui disent que pourquoi j'ai même mis l'enfant sur le monde, j'aurais dû t'avorter. Est-ce que vous n'avez pas encore entendu ça? Parce que l'enfant est tellement nuisible. L'enfant est tellement inutile pour toi. Tu ne vois même pas l'espoir qui va sortir. Mais je viens te dire ce matin, là où les gens ne voient pas l'espoir, Dieu, lui qui t'a créé, voit un espoir en toi. Là où les gens disent que tu es inutile, Dieu qui t'a créé voit que tu es utile. Et il va t'amener à t'asseoir à la table des grands. Quel vase es-tu, bien-aimé dans le Seigneur? Quel vase es-tu? Alors je te repose cette question ce matin. Quel vase es-tu? Non, je vais dire mieux.
quel vase veux-tu devenir? Parce qu'après cet enseignement, je pense que tu n'es plus le vase que tu étais hier. Mais tu vas aspirer à devenir un vase glorieux pour la gloire de Dieu. Amen. Pourquoi mettons des vases précieux à part? Pourquoi mettons des vases précieux de côté? Parce qu'on se dit que c'est pour des personnes précieuses. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. On met des vases précieux à part parce qu'on se dit que c'est pour des personnes précieuses. Je prie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que Dieu te mette à part. Que Dieu te mette à part. Amen. Que Dieu te mette à part. Amen. Afin que tu sois précieux. Amen. Que Dieu te mette à part. Parce que le Seigneur m'a dit qu'il est en train de sélectionner, il est en train de qualifier une qualité de personne pour la fin de ces temps. Alléluia. Bien-aimé, je prie que tu sois parmi ces personnes-là. Tu sois parmi le lot que Dieu choisit afin d'imparter cette génération dans le couloir, dans le domaine auquel il t'a appelé, bien-aimé. Je ne suis pas simplement en train de parler du domaine prophétique. Je ne suis pas en train de parler du domaine pastoral. Je ne suis pas simplement en train de parler du domaine évangélique, bien-aimé. Parce que je crois que tout ce que Dieu a déposé en nous a la capacité de servir pour son royaume. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné quelque chose de particulier. Je viens te dire ce matin, exerce dans le domaine. Exerce dans ce à quoi Dieu t'a donné. Ce qu'il t'a appelé. Alléluia. Amen. Oui, si Dieu t'a appelé en tant que coach, fais bien ton devoir en tant que coach. Et c'est par là même que tu peux gagner des âmes. Parce que qui a dit aujourd'hui que parce qu'on est coach, on ne peut pas parler de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Qui a dit aujourd'hui? Peut-être c'est par ce domaine-là que Dieu t'a appelé. Alléluia. Amen. Mais je crois aussi que Dieu voudrait que tu gagnes les âmes au travers de cela. Peut-être que tu es dans la restauration. Alléluia. Amen. Dieu voudrait que tu gagnes aussi les âmes au travers de la restauration. Amen. Oui. Oui. En tant que chrétien, tu dois persévérer. Tu dois exercer, tu dois exceller dans le domaine auquel Dieu t'a appelé. Tu n'es pas un vase inutile. Si Dieu t'a mis là où tu es là, c'est parce qu'il compte sur toi. Amen. En tant que vase d'honneur, tu dois briller au milieu de ceux qui ne croient pas en Dieu. Tu dois briller au milieu des païens. Amen. Parce que tu as du prix à ses yeux. Amen. Il a pris le temps de te façonner. Il a pris le temps de te créer. Il a pris le temps de te donner la forme qu'il veut. Alors sois conscient que Dieu a investi en toi. Amen. Et tu as du prix à ses yeux. Amen. Sois conscient que si Dieu m'a donné une voix, c'est pour chanter pour la gloire de son nom. Amen. Je m'en fous de ce que les gens peuvent dire. Mais je sais que Dieu m'a appelé à exceller. Dieu m'a appelé à chanter mieux. Dieu m'a appelé à prier mieux. Si Dieu t'a appelé en tant qu'intercesseur, dis-toi que aujourd'hui peut-être je ne sais pas mieux intercéder. Mais je crois qu'au fur et à mesure d'intercéder, Dieu fera de moi un intercesseur. Amen. Et j'irai là où les gens m'attendent le moins. Sois un vase utile. Sois un vase glorieux. Sois un vase d'or. Sois un vase efficace pour la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des femmes dans le mariage où le mari dit toujours, à quoi tu me sers? Tu me sers à quoi? Tu ne me sers à rien. Tu es inutile. Mais le jour où la femme n'est pas là, c'est le jour-là qu'il se rend compte que la femme est utile. Le jour où la femme n'est pas à côté de lui pour lui donner les conseils qu'elle avait toujours donnés qui ne coûtent pas. C'est le jour-là qu'il se rend compte qu'il avait un vase glorieux. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que si ton mari n'écoute pas tes conseils, il commence à écouter aujourd'hui. Il commence à écouter aujourd'hui. Qu'il ne se détourne plus de tes conseils parce que tu es un vase glorieux. C'est là-bas que Dieu t'a appelé. Alors marche là-bas, bien-aimé. Marche là-bas, bien-aimé. C'est là-bas que Dieu t'a appelé. Qu'il t'écoute au nom de Jésus. Oui. Il y a des hommes qui sont tellement têtus que ta femme te dit quelque chose. Tu es sûr? Tu es sûr de ce que tu me dis? Je ne crois même pas que c'est ça qui est bon pour moi. Je ne crois pas que c'est ça qui est bon pour moi. Bien-aimé, c'est ça qui est bon pour toi. C'est ça là même qui est bon pour toi. C'est ton vase d'honneur que Dieu t'a donné. Mais tu ne vois pas l'importance de ce vase-là. Parce que toi, tu trouves que tu as plus de valeur que ce vase-là. Dieu a dit, il amène une aide pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que cette aide-là est un vase d'honneur pour toi. Aussi longtemps que tu prendras soin de ce vase d'honneur brillera dans ton salon, brillera dans ta maison, brillera dans ta vie, brillera dans tes projets, brillera dans tout ce que tu entreprends. Prends-en soin.
à négliger ce que Dieu nous a donné. Ne pas reconnaître. J'ai suivi le témoignage d'une femme qui disait: j'ai divorcé 2 fois. Mon premier mari, j'ai divorcé avec lui parce qu'il ne me donnait pas de la valeur. Il s'en foutait de moi. J'ai divorcé avec le 2e. Je suis partie épouser le 3e. Arrivé au 3e, je me suis rendu compte que les hommes sont pareils. On dirait qu'ils sont de la même mère. La femme le disait. Alléluia. Et là où elle dit, je regrette d'avoir divorcé 2 fois. Parce que si je savais que les hommes étaient pareils, qu'ils sont tous de même mère, même père, je n'aurais pas divorcé de mon premier mari. J'aurais simplement demandé à Dieu de me donner la capacité d'être ce vase-là qui bénit mon mariage. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu sois ce vase-là, bien-aimé. Que tu sois ce vase-là, bien-aimé. Que tu sois ce vase-là. Alléluia. Oui, peut-être que tu es chef d'entreprise, bien-aimé dans le Seigneur, et que tes employés te méprisent. Ils ne connaissent pas encore que le boulot dans lequel ils sont, c'est un boulot en or, et que tu es un vase d'honneur pour eux. Ils sont tout le temps en train de te mépriser. Demande-leur d'aller voir ailleurs, si ailleurs c'est mûr. Parce qu'on a toujours l'habitude de dire que l'arbre du voisin est mieux que l'autre arbre, bien-aimé. Mais quand tu vas cueillir les mangues chez le voisin, tu te rends compte que tes mangues sont meilleures que ceux du voisin. Bien-aimé, arrête de regarder à l'autre. Arrête de dire que je ne peux pas. Arrête de dire que je suis incapable. Arrête de dire qu'il n'y a rien de bon en moi. Arrête de dire que vraiment, est-ce que je vais y arriver? Dieu te dit que tu vas y arriver. Dieu te dit que tu peux. Dieu te dit que tu es un vase d'honneur. Dieu te dit que tu es un vase d'or. Alors crois à ce que Dieu te dit. Et dis à Dieu que Seigneur, tu m'as dit, je crois et je vais arriver là-bas. Je vais arriver à l'objectif. Je prie dans le nom de Jésus que tu arrives là-bas. Que tu ne sois plus un vase de ville. Que tu ne sois plus un vase de terre. Que tu ne sois plus un vase d'argent. Que tu ne sois plus un vase de bois. Mais que tu sois un vase d'honneur. Que tu sois un vase d'or. Que tu sois un vase d'argent. Alléluia. Pour la gloire de Dieu.